Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Aujourd'hui, en 2020-ish, vers 2030, qu'est-ce qui fait la différence ? C'est quoi une excellente boutique versus une moyenne ? C'est la capacité de comprendre le monde dans lequel on va. En d'autres termes, par exemple, aujourd'hui, il y a une chose qui s'est décollée. C'est vachement important. C'est un peu technique, mais écoute, je pense que tu vas comprendre. Tu vois, en fait, la décision d'achat et l'acte d'achat est de plus en plus déconnecté. Parce qu'avant, tu avais besoin d'un produit, tu allais dans un magasin. Et donc, tu allais dans un magasin, tu voyais un produit, tu pouvais l'essayer, etc. Et là, il fallait l'acheter. Alors, à vrai dire, tu veux te dire, là, c'est un achat assez important, c'est une machine à laver, je vais peut-être aller voir, c'est pas moins cher chez Pierre-Paul ou Jacques. Bon. Mais en réalité, l'acte d'achat se faisait en même temps que la décision d'achat. Ou plutôt l'inverse. Ouais, tu étais en plus très influençable par plein d'éléments extérieurs. C'est vrai que ce moment qu'on vivait avant, tu restes là où t'en es, mais tu vois, dans cette boutique de fringues où en fait il y a un truc qui te plaît, qui est ok, mais que t'as pas vraiment envie de prendre, mais comme t'as essayé plein de trucs et que le vendeur est bon ou pas bon d'ailleurs, et puis à un moment tu te dis, je vais quand même prendre un truc parce que tu sais, limite, t'oses pas, ou je sais pas, tu vois, tu le prends sans vraiment le vouloir, mais t'es là dans cet acte et cette décision, mais qui est pas bonne et qui est pas machin, le truc tu le portes jamais, ou ça fait très longtemps que ça m'est plus arrivé en fait, parce que en effet, c'est décorrélé maintenant. C'est complètement décorrélé. Et l'internet a apporté ça aussi, parce que t'achètes en ligne une paire de chaussures. En fait, tu as pris une pseudo-décision d'achat. Mais quand tu la reçois et que tu l'essayes, ça te va pas, ou tu la trouves moche, puis tu la renvoies. Il n'y a pas eu d'acte d'achat. Donc, tu vois, en fait, tout ceci est à la fois un petit peu dématérialisé, seamless, comme on disait sans avant, friction, tu vois, sans friction. Et en fait, tu peux tout d'un coup te dire, repenser à ces choses que tu as vues, soit en ligne, soit physiquement dans un lieu hyper agréable, et te dire, tiens, en fait, je trouve quand même vachement bien ce truc. Je vais l'offrir à ma sœur. Parce qu'au début, tu voulais l'acheter pour toi. Mais comme c'est l'anniversaire de ta sœur dans 3 semaines, tu vois, il y a une espèce d'ondulation qui est très importante. Et évidemment, l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on parle plus de marque de commerce que de commerce. Parce que commerce, c'est en fait quelque chose tel qu'on le considère plutôt d'assez archaïque. C'est un peu un héritage qui va disparaître. Il y a des marques qui font des objets, des produits, et qui les distribuent de manière extrêmement variée, qui t'offrent de le vivre dans un lieu expérientiel physique, lieu expérientiel digital, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a que l'expérience physique. Si tu vas en ligne aujourd'hui, il n'y a aucun site de commerçant qui va te permettre de rester dessus un dimanche après-midi de pluie en disant « Mais c'est génial, j'étais sur le site de... » C'est bon, on peut pas te dire des marques. Vas-y. Pas moi, de Chanel, Nike. tu parlais de Chanel, de Vuitton, de n'importe quoi. Je parle de marque de luxe, mais ça pourrait être n'importe quel autre, même de Nike. Oui, tu vas dans la House of Innovation de Nike à Shanghai, à Paris, où tu veux. C'est pas la meilleure à Paris, mais là, tu vis des trucs spectaculaires. L'expérience aujourd'hui, il faut pas rêver, elle est physique. Sauf qu'elle va se surdévelopper dans le futur. Et si j'essaye d'aller par exemple sur une boulangerie, pour prendre un truc dans lequel on peut aller presque tous les jours, en tout cas si on aime le pain, eh bien tu pourrais te dire en fait ton boulanger finalement, tous les boulangers ils vont avoir des éclairs, des pains au chocolat, des baguettes, etc. Mais si jamais ils me balançaient un truc, je sais pas moi, un gâteau de ouf où je me disais demain j'ai un anniversaire, ce qu'a fait les merveilleux là, tu vois, c'est il y a quelques boutiques, la Meringuée, des choses comme ça. Si mon boulanger me balançait un truc où je me disais putain c'est cool ça, et que en fait pour un anniversaire, pour tel événement, je penserais plutôt à lui qu'à d'autres parce que je passe souvent chez lui et je me dirais c'est merveilleux. Et ça, peu de boulangers le font probablement. Innovation, environnement, tu vois, c'est marrant que tu me parles de ces pains au chocolat, etc. Le Ritz a ouvert très récemment une boutique, en fait une boulangerie. Tu vois, c'est marrant que tu en parles. Je sais pas si tu l'as vu, c'est côté Saint-Honoré-Cambon, l'arrière du Ritz. Et à l'intérieur, c'est extraordinaire, ils ont revu le pain au chocolat et en fait, ils ont dit, pour le manger facilement, ils ont fait un pain au chocolat
en forme de cigare, tu vois. Hyper long. Et c'est dans une barquette, c'est-à-dire que tu l'ouvres d'un côté, puis tu le manges au fur et à mesure comme ça. C'est hyper drôle. Ils ont fait la même chose avec les sandwichs. Du coup, t'as plus de chocolat par rapport au reste du truc, puisque la barre est au milieu, j'imagine. Et c'est exactement ce qu'ils disent, tu vois. T'as le chocolat du début jusqu'à la fin. Non mais c'est poilant, c'est super marrant, c'est novateur, c'est sympa, c'est en plus, tu vois, genre un peu chicos, je me tâche pas. 8 balles le pain au chocolat, mais... même pas, c'est accessible. J'ai regardé le prix, ils ont des petites madeleines super jolies avec plein de flavors, c'est 3,20 €. Bon, ouais, je regarde les détails, tu vois, parce que c'est mon métier, mais honnêtement, c'est plein d'intelligence. Il faut... Dans ce commerce, tu vois, ta question, la différence entre un commerce, il faut innover. Tu peux innover de plein de manières. À côté de l'agence, en sortant, tu vois, t'es pas loin, va voir. Il y a un tout petit fleuriste, 20 mètres, 10 mètres, en sortant à gauche de l'agence. Il a une toute petite devanture, il ne désemplit pas. Et t'as compris l'esprit du mec. Il a appelé son petit fleuriste préliminaire. Oh. Non mais tu vois, c'est un Indien, il a été préliminaire. Mais c'est tellement, tu vois, c'est tellement beau. C'est tellement mignon. Ouais. Moi, tu vois, tu n'as pas besoin d'aller chercher loin la capacité à dire qui tu es. Tu vois, il aurait pu appeler ça la clinique des fleurs. Non, tu vois, préliminaire, c'est génial. Tu vois tout de suite le regard, tu vois, l'épaule. Comme les coiffeurs, là. Tu sais, les noms de coiffeurs originaux, c'est génial, ça. Non, le truc où c'est la poilade, là. Ouais. Les coiffeurs, c'est génial. Il y a un mec qui a fait un livre, d'ailleurs, sur les noms de coiffeurs. Tif, machin. Ouais. C'est génial. Il y a des comptes Insta qui suivent ça, c'est trop bien. Ouais. Il y en a un dans le 17e aussi, je dirais que c'est boulevard... Peut-être Malesherbes d'ailleurs. Non, je crois pas. Faut que je retrouve, mais en fait, sur la devanture du fleuriste, ils ont fait une sorte de colonne qui remonte sur cet immeuble haussmannien avec des fleurs. Je crois que c'est des fausses fleurs, mais le truc est juste splendide. Tu vois, merveilleux de l'extérieur. Puis plus quand tu vas dedans, tout ça c'est sympa. Moi, je crois que je suis passé un samedi soir ou un truc comme ça pour acheter des fleurs et c'était la fin de journée. Ils étaient en train de ranger, ils buvaient une bière, ils avaient la musique à fond. Tu sais, c'est vraiment ce truc où en fait c'est sympa, quoi. Tu vois, t'es bien. Voilà. Il y a plein de manières de déplacer, tu vois, d'étendre la notion de commerce. C'est notamment la capacité de fidéliser des clients. Parce que le client, tu vois, il se balade, il passe devant des devantures, il va acheter un truc, un autre. Ça, c'est l'histoire du commerce. Et puis tu as ces fameuses marques mondiales très puissantes. Tu vois, on a parlé à l'instant de Nike, de Vuitton, etc., qui ont un tel style, une telle attractivité que après leur distribution est beaucoup plus aisée et beaucoup plus puissante. C'est une forme de fidélisation à une marque et pas en fait à un commerce.